Bon, je remercie Freddy et Marco de m'accorder cette petite interview pour la radio RFJ Tropical. Tout d'abord, on va demander à Freddy de se présenter par rapport à son association Cacosta. Donc Freddy Eugène, directeur artistique de l'association Cacosta, on va y venir, et directeur du festival Urban Culture Jeune, donc, qui fait sa 4e édition donc, à la salle des fêtes de Saint-Fond. Merci. Marco, je te laisse te présenter. Marco, membre actif de l'association Cacosta, ainsi qu'animateur et co-organisateur avec M. Freddy Eugène ici présent à côté de moi. On est là tout simplement pour pouvoir gérer un festival, donc Urban Culture Jeune, qui est la 4e édition ce soir. Tout ça est rythmé avec de la musique, du chant, de la danse. Demain, très important, c'est la danse. Donc on espère pouvoir voir le maximum de personnes pour pouvoir couvrir cet événement. Monsieur Freddy Eugène, ici présent, va vous expliquer la graine de l'association, vu que c'est lui, évidemment, le fondateur de cette noble association. Donc Monsieur Freddy Eugène qui va nous dire concernant cette L'association est à la fois jeune et vieille, puisque jeune sur Saint-Fond, mais vieille puisque c'est une association qui existe depuis plus de 25 ans maintenant, qui a pris ses racines sur Vont-Velin, et qui a ça et là vogué entre Vénissieux, Oulin, Pierre-Bénite, everywhere, j'aime presque envie de dire. Bon, à notre actif, on a quand même pas mal de petites choses intéressantes, notamment quelque chose que j'aime bien dire parce que ça s'est tourné sur Lyon, qui est le clip de Jean-Jacques Goldman, à nos actes manqués. Et si vous avez donc l'opportunité de voir ce clip, vous verrez sa tête. Freddy Eugène en train de jouer à côté de Jean-Jacques Goldman, qui fait semblant de jouer, mais qui fait du playback. Il a joué, il faut le dire. Mais qui participe. Et voilà, et quelques petites figurations dans des courts-métrages, longs-métrages. Donc, si vous voulez citer les noms, donc il y a Clémentine Sénarié, Richard Branger, pour ne citer que, Mohamed Camara, Daïsidi. Donc voilà, donc on a fait des choses, donc on a fait des choses assez intéressantes et on continue un petit peu à promouvoir cette culture qu'on se veut métisser, parce qu'on estime que donc, nous déjà on est métis par notre peau, parce que même quand on est noir, on croit que le métissage c'est pas que le blanc et le noir, le métissage c'est aussi le noir et le noir. Donc ce sera l'occasion d'un débat quand tu voudras. Le prochain débat, voilà. On va parler de l'association. Voilà. Mais sinon donc l'association prône beaucoup le métissage culturel, d'où ce festival qui mélange vraiment bien les genres. Cacosta bouge quand même, se déplace un petit peu à travers la France, à travers la France, à travers le monde, puisque Cacosta, Cacosta a organisé des manifestations, par exemple sur la Tunisie, sur la Pologne, Tunisie, Pologne, Allemagne, Italie, Espagne. Et c'était quelle organisation dans le monde que vous organisez? Quel était le thème un petit peu de l'organisation? Vous pouvez nous en parler un petit peu? On tourne toujours au niveau de la danse et de la musique, on fait aussi un petit peu de social. Par exemple, on est parti à Dakar avec une association de La Rochelle, on a amené pas mal de choses, pas mal de livres, de bouquins pour les gamins, pas mal tout ce qui était utile, des vêtements, etc. Et parallèlement à ça, on a mis en place des activités avec les enfants de Dakar. On est parti au Sénégal aussi. On a été à l'île de Gorée. Voilà, donc, pour aller retrouver un peu les racines. Donc on a fait ça avec une grosse association à l'époque qui s'appelait Doigt de Cité, qui était sur Paris. Donc un réseau d'associations qui avait quand même plus de 70 associations porteurs de ce projet, et donc qui fédérait plus de 1000 associations en France. Oui. Donc c'était quand même la grosse boutique, ça s'appelait Doigt de Cité. Donc Cacosta faisait partie intégrante de Doigt de Cité, et c'est avec cette association qu'on a pu pas mal voyager, pas mal aller dans des endroits comme ça. Et cette association s'est dissous, mais donc on a gardé le nom, puisque la Cacosta s'appelle Cacosta DDC, et le DDC veut bien dire ce que ça veut dire droit de cité. C'est-à-dire qu'on estime que tout être sur Terre a un droit de cité, a un droit d'être, droit de vivre. Donc on prône ça. Donc le leitmotiv de l'association, c'est de promouvoir la culture afro-franco-antillaise par le biais de la musique, de la danse et
aussi de Et l'événementiel. Cacostar a un site Facebook. Tu peux Oui. nous donner un petit peu le nom de ton Facebook si les gens veulent un petit peu voir un petit peu ce que tu fais. Alors le site c'est simple, c'est Cacostar, hein. Ils tapent Cacostar, ils tombent sur le site. Et le Facebook c'est comaken@hotmail.fr. D'accord. Et moi je voudrais un petit peu revenir sur l'événement de ce soir. Oui, Il y a eu un gagnant tout à fait. par rapport au chant. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu de cet événement de ce soir. Alors donc l'événement de ce soir, donc nous, en tout cas moi j'ai trouvé qu'effectivement comme parallèlement aux 3 années précédentes, le niveau était là. Hein, il y a eu des choses excellentes parce qu'on a fait progresser comme ça, dans le sens où on a donné un petit peu la scène aux petits jeunes de Saint-Fond, etc. On savait le travail qu'ils fournissaient. Et après donc on avait quand même des petites pointures montantes. Et donc j'ai trouvé que c'était un niveau très intéressant. Donc pas mécontent du tout de ce festival musique, si ce n'est qu'effectivement on aurait souhaité qu'il y ait un peu plus de monde. Mais bon, une seule explication à ça, c'est qu'on a voulu essayer le côté de faire payer un peu les gens l'entrée. Tout à fait, oui. Et ça n'a pas réellement fonctionné parce qu'ils ont pris l'actu d'avoir quelque chose de Ça a gratuit. principalement surpris. Voilà, mais ceci étant, ça n'a pas empêché que c'était un festival de qualité, en tout cas au niveau de la musique, et on espère que la Il y avait danse quand même de la qualité. de la qualité au niveau des artistes qui se des sont artistes en présentés herbe qui au sont niveau- passés. Voilà, Voilà. tout à fait. Et j'étais moi là c'est ce pour que je voir. note, c'est ce que je note. Tout à fait. La foule c'est une chose, mais on était bien dans le cadre d'un concours, et il y a des concours qui se passent à huis clos, il y a des concours qui se passent devant seulement un jury parce qu'on veut faire monter plus loin. Donc moi c'est ce que je note, c'est que dans ce concours-là, on avait aussi un jury de qualité, puisque j'ai pu discuter avec les membres du jury, qui sont des musiciens, qui savaient de quoi ils parlaient, et je suis très très satisfait donc du résultat du concours. Qui d'ailleurs, les musiciens sont ce soir. Ce soir en concert, donc concert. je tiens quand même à le souligner. Ces musiciens viennent de Paris, ils sont natifs d'Haïti. Il y a 2 membres du groupe qui sont martiniquais, d'après ce que m'a dit Le maestro. le maestro. Mais sinon, ils sont tous natifs d'Haïti. Et donc, ils ont joué le jeu en venant bénévolement ce soir faire ce concert. Et c'est le groupe. Et c'est le groupe 3-7 Musique de Paris, de Paris. que nous remercions et que nous remercierons jamais assez. Très bien. Marco, tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'association? Oui, moi ce que j'ai rajouté par rapport à l'association, malgré le fait que je l'ai intégré assez tardivement. Combien de temps à peu près? Ça fait au cours de la 3e année, alors la 3e édition, où j'ai pu me permettre d'intégrer une petite place dans l'association, toujours en tant qu'animateur. D'ailleurs, tu es très bon animateur. Moi, Je je vous t'ai vu présenter. Franchement, bon animateur. Hein. Merci bien, merci bien. bien. Merci. Et donc en espérant que ça continue et que mon savoir-faire puisse perpétuer au sein de l'association. Après, au niveau même de l'association, et principalement de ce qui s'est passé ce soir, évidemment, je tiens à remercier notre lauréat de cette 4e édition que j'ai dérangée, qui lui a pu faire découvrir son talent au public, aux membres du jury. J'ai constaté qu'avec il a eu quelques échanges avec des artistes qui sont déjà qui ont eu le temps de passer. Donc on espère pouvoir avoir des prochains featuring comme on a pu le voir Oui. pour la saison précédente avec Yasmine et Authentica. l'arme authentique Africa. Donc affaire à suivre. À suivre. À suivre. Prochain À suivre. événement, donc ça sera peut-être sur la 5e édition. Prochain Tout à fait. événement sur la 5e 5e l'année édition, prochaine, hein. donc on espère vous voir, on compte sur vous pour pouvoir ramener vos fesses ici et On sera là. faire les choses correctement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc ne vous inquiétez pas, on est là, vous êtes là, vous serez là. Et on sera On là, sera là. encore une fois, Encore une fois, avec encore la et 5e encore. édition, encore une interview, Et toujours. et les Et, gagnants. voilà. Gagnants, Et encore donc, des prix. donc l'histoire recommence. C'est une histoire sans fin. Voilà, c'est tout tout à ça, fait. Et moi j'encourage au public donc, de soutenir l'association Cacostar, parce que c'est vraiment merveilleux ce qu'ils font. Déjà pour les jeunes, Merci. déjà pour le monde quand ils se traversent, quand ils se déplacent, hein, ils font des choses quand même formidables. Moi je vais terminer cette interview donc, pour la radio RMJ Tropicale en remerciant Freddy, Marco, et voilà. Merci à toi. Et moi, je remercie de nouveau également ma super copine. Je la connais pas depuis très longtemps, mais je la trouve super sympa, très dynamique. Et elle a une parole, elle m'a dit je serai là, elle est là. Et ça me va droit au cœur parce qu'elle habite pas à Lyon. Et elle a fait le déplacement pour être là, pour nous. Donc, big ovation pour ma copine. Merci, Carole. merci. Mouah. Voilà.